Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo que j'avais extrêmement hâte de vous filmer. Donc là cet après-midi je vais aller à Metz, voilà, à la Foire Expo. Donc il y a des expositions sur la science, etc. C'est le show industrie plutôt, voilà, c'est sur l'industrie, excusez-moi. Donc c'est le show industrie et aujourd'hui j'y vais. Non pas pour vraiment regarder l'événement ou quoi, mais parce que il y aura Jamie. Oui, The Jamie, le Jamie, le seul et l'unique. Donc du coup je vais y aller, il y aura une petite conférence dessus. Et je vais vous filmer ça, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo parce que je pense que je vais vraiment filmer un max de choses de cette conférence. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira, que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous aurez tous les liens qui seront dans la description. Si jamais vous aimez l'univers d'Animal Crossing, sachez que j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Juju Crossing, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous aurez le lien de cette chaîne dans la description. Si jamais vous voulez m'écrire, c'est très facile, allez voir dans la description de la vidéo, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un email en disant que vous souhaiteriez m'écrire et après cela je vous envoie mon adresse. Et enfin si jamais vous voulez me soutenir, sachez que j'ai une petite boutique en ligne dessus, je vends des toiles, des stone art ainsi que des bracelets brésiliens personnalisés. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous aurez tous les liens dans la description. Et enfin avant de commencer, au moment où je vous parle, à 2 abonnés près, et ben nous serons 700 sur la chaîne, c'est vraiment un truc de fou. Donc ben vraiment abonnez-vous, j'ai vraiment envie qu'on atteigne enfin les 700 parce que ça fait un moment qu'on stagne aux alentours des 600. Donc si on pouvait atteindre les 700, ce serait incroyable. J'espère que la vidéo vous plaira et on se retrouve tout de suite à Nancy, à la Foire Expo, au show de l'industrie pour voir notre très cher Jamie. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Waouh, vous êtes très nombreux. Voilà, il y en a qui me font des signes au loin. Vous avez tous l'image et le son. Ouais, ça marche. Oh, j'aimerais vous entendre. Ouais. Voilà, c'est mieux ainsi. Donc, je suis très heureux de vous accueillir ici, au Parc des Expositions de la ville de Metz, pour le show industrie. Voilà, je suis très heureux également de m'adresser à vous aujourd'hui, de m'adresser à un public en chair et en os. Ça me change un petit peu de l'objectif de la caméra, même si je sais que les objectifs ne sont pas très loin. Voilà, et puis, d'abord et avant tout, je suis très heureux d'être à Metz. Metz, c'est une ville que j'aime bien, que j'aime beaucoup même. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, pour sa pierre, la pierre de Jaumont. Pour son architecture, la gare, d'abord. Alors on passe à Metz, mais si on a la chance de pouvoir s'y arrêter, eh bien, on découvre cette façade monumentale et on comprend pourquoi cette gare a été élue 2 fois plus belle gare de France. Et puis, il y a aussi l'avenue Foch avec ces bâtiments de style germanique au milieu desquels se sont glissés quand même quelques bâtiments de style français. J'adore cette histoire. On regarde les façades, on traverse une avenue et on devine derrière ces façades l'histoire parfois un peu mouvementée d'une ville. Et puis il y a également la cathédrale Saint-Étienne que j'ai découvert hier soir, illuminée. Merveilleux, je la connaissais, je l'avais vue il y a quelques années. Voilà, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, il y avait eu un téléthon et j'étais ici à Metz pour animer toutes les séquences qui se déroulaient
ici à Metz. Et puis bien sûr, il y a les rues médiévales de la colline Sainte-Croix, et puis plus proche de nous, bien sûr, le centre Pompidou de Metz. Voilà, alors, nous ne sommes pas venus ici pour parler de tourisme, mais d'un autre pilier de la culture de la région. Et je dis bien culture avec un grand C. Nous allons parler de l'industrie. Cette industrie qui a façonné l'image de la région, une industrie qui est associée à notre quotidien, puisque de nombreux produits qui sont manufacturés ici, eh bien, se retrouvent dans notre vie de tous les jours. Et puis vous allez voir, une industrie qui est tournée vers l'avenir. Donc, je vous le redis, bienvenue à cette masterclass qui est consacrée à l'industrie dans la région Grand Est. Alors nous allons parler de formation, quels sont les besoins de l'industrie dans la région, quelles sont les perspectives que ce secteur offre à la jeunesse. Nous aborderons également le rôle de l'industrie dans la transition écologique, mais d'abord, nous allons nous concentrer sur le dynamisme industriel de la région Grand Est, quels sont les savoir-faire, comment les entreprises travaillent en synergie, et puis comment elles innovent, comment elles suscitent l'envie des investisseurs. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué à l'entrée le food truck. Vous l'avez vu? Voilà. Alors, certains s'y sont peut-être ravitaillés, je ne sais pas. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, prenez le temps d'aller jeter un œil sur ce food truck. C'est un concentré de savoir-faire de la région. Et je ne parle pas de gastronomie, je parle du véhicule en lui-même. Il s'agit d'un vieux tube Citroën qui a été restauré. C'est un concentré d'activité de la région, tout simplement parce que plusieurs secteurs d'activité sont impliqués dans la seconde vie de ce véhicule. Il y a la métallurgie, la plasturgie, l'industrie du verre, du textile, du caoutchouc, la chimie, et puis de nombreuses entreprises ont également participé à la restauration de ce véhicule, des équipementiers qui ont fabriqué les différentes pièces nécessaires à sa restauration, un carrossier qui a transformé la carrosserie initiale en carrosserie de food truck. Il a fallu aussi équiper ce véhicule avec des tables, des chaises, des ustensiles de cuisine, des vêtements jusqu'au covering du camion. Donc vous voyez, ce food truck est vraiment une illustration du dynamisme industriel de votre région, et il a aussi son ancrage dans notre quotidien puisque ce type de véhicule circule dans toutes nos villes et on aime aller s'y restaurer, parfois assis, parfois sur le pouce. Et puis, l'histoire récente. Hein. La région Grand Est a été créée en 2016, elle résulte de la fusion de 3 régions, l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Elle héberge aujourd'hui des mastodontes de l'industrie que vous connaissez tous, PSA, ArcelorMittal, Alstom et bien d'autres. Et pourtant, la région n'a pas toujours renvoyé cette image de dynamisme. Il y a 25 à 30 ans, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, la région a subi de plein fouet la mondialisation, l'industrie, la sidérurgie en particulier s'est effondrée, les usines ont disparu du paysage et c'est véritablement le désespoir qui s'est installé. Je me souviens personnellement de ces images à la télévision où on voyait les hauts fourneaux, les laminoirs à l'arrêt. J'avais moi-même des amis pas très loin d'ici, à côté de Nancy, à Pompée. Je me souviens de ces infrastructures figées d'un seul coup et puis petit à petit démontées. Voilà, les forges de Pompée, d'où pourtant sont sorties les pièces de la Tour Eiffel. Voilà, et toute cette industrie s'est effondrée. On est loin du dynamisme ambiant qui règne aujourd'hui. Alors, comment la région a-t-elle pu renaître de ses cendres? Agnès-Marie Lafargue, qui est déléguée générale UIMM, on l'a prononcé tout à l'heure, le nom des... Je voulais vous parler de papier. Je reviendrai. Je voulais parler de papier
Voilà. Pour info, je ne sais pas si vous le savez, mais la région Grand Est est la première région de production de papier en France. Et la courbe va en augmentant, puisqu'il y a 20 ans, la région produisait 21% du papier produit dans notre pays. Aujourd'hui, on est à plus de 30%. Alors, c'est pas un hasard, hein, on l'a dit tout à l'heure, pour produire des choses, eh bien, il faut des ressources. Il y avait des ressources dans la région, et pour le papier, c'est exactement, pour souvent la métallurgie, mais pour le papier, c'est exactement la même chose. Hein. Pour produire du papier, il faut du bois et de l'eau, hein, du bois pour aller chercher la fibre, la cellulose, et de l'eau pour fabriquer cette pâte à papier. Eh bien, il se trouve que vous habitez sur un territoire qui héberge d'immenses forêts et un territoire sur lequel s'écoulent de nombreuses rivières et fleuves. Donc, avec tout ça, on fait du papier. Alors, le papier que je voulais vous présenter est un peu particulier, évidemment, sinon je ne vous l'aurais pas montré, voilà. Il est dans l'eau, hein, et il est dans l'eau depuis 24 heures. C'est du papier. Or, vous le voyez, il ne se délite absolument pas. Et pourtant, c'est du papier. Alors, quel est l'intérêt de fabriquer un papier comme celui-ci? Eh bien, nous allons poser la question à Estelle Sébert. Mais il faut aussi des connaissances, et pour les acquérir et les réactualiser en permanence, eh bien, il faut une bonne formation. Voilà, on ouvre maintenant le deuxième chapitre de cette masterclass. Nous allons parler de formation des jeunes. Alors, on a évoqué il y a quelques instants certains atouts de la région Grand Est. Hein. On a parlé de ses ressources naturelles, on a parlé de son savoir-faire. La région a un autre atout, c'est sa jeunesse. Voilà, je vois beaucoup d'entre vous qui font partie de cette jeunesse. Vous êtes l'un des principaux atouts de cette région. Encore un chiffre, si vous prenez les départements de la Meurthe-et-Moselle, du Bas-Rhin, de la Marne, les moins de 25 ans représentent 30% de la population. Dans des départements comme le Lot ou la Creuse, c'est environ 20% de la population. Alors pourquoi est-ce un atout? Eh bien tout simplement parce que ce sont vous, cette jeunesse, qui demain va innover. On a dit qu'on avait besoin d'innovation pour répondre à tous nos besoins. Eh bien, ce sont vous, les jeunes, qui vont se diriger vers ce secteur de l'industrie, qui allez innover. Cela dit, il faut aller vers ce secteur. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Beaucoup d'entre vous ont une image un peu erronée de ce qu'est l'industrie. On imagine que c'est un peu sale, que c'est froid, que c'est bruyant. Ça ne donne pas envie. A priori, ça, c'est une image, c'est un cliché. Alors, à qui est-il dû? Eh bien, sûrement un petit peu en partie à l'histoire que l'on a évoquée tout à l'heure. Peut-être aussi un peu aux médias qui ont plus tendance à parler des entreprises qui ferment plutôt que de celles qui ouvrent, qui dédaignent parfois à aller mettre les pieds dans une entreprise, à essayer de comprendre ce qui s'y passe, comprendre ce qu'est une filière, comprendre comment on élabore un produit. On a parlé des pailles il y a quelques instants, mais encore une fois, tous les produits qui nous entourent, eh bien, ne tombent pas du ciel. Ils résultent d'une réflexion profonde, de gens qui ont envie de fabriquer un beau produit, qui ont envie de créer. Tout cela, c'est rarement dit. Peut-être que les industriels eux-mêmes ne communiquent pas suffisamment sur ces aspects. Peut-être aussi qu'ils ne disent pas assez la diversité de métiers qui existent dans l'industrie et
comment on peut évoluer dans l'industrie. Enfin, résultat, c'est un secteur qui a du mal à recruter. Alors pour approfondir cette question, alors la formation n'a pas fini d'être un enjeu, hein. Les métiers de l'industrie vont continuer à évoluer, c'est l'histoire du cycle que l'on a évoqué tout à l'heure. On parle d'ailleurs d'ores et déjà d'industrie 4.0, les usines demain seront différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Les systèmes de production seront peut-être éclatés, ils seront gérés en réseau. Donc les jeunes vont encore avoir besoin de formation pour s'acclimater à ces nouveaux usages. J'ai envie de dire qu'on peut être optimiste, tout simplement parce que cette génération, votre génération, tous ceux qui sont autour, qu'on qualifie souvent de génération de gamers, vous avez été biberonnés au réseau, donc vous avez naturellement plus d'aptitude que les générations précédentes à vous acclimater à ces nouveaux outils. Alors, on a dit que l'industrie avait du mal à recruter. Bon, le tableau n'est pas complètement noir, hein, parce qu'il y a aussi celles et ceux qui choisissent cette voie. Alors, qu'est-ce qui les motive? C'est ce que nous allons voir avec Laetitia. Un chiffre pour vous inciter les uns et les autres à pousser ces portes. Aujourd'hui, 95% des personnes qui travaillent dans le secteur de l'industrie sont en CDI, en contrat à durée indéterminée. Voilà. Alors on a parlé de formation, d'épanouissement, on va maintenant parler de performance et d'excellence, mais quasiment au sens sportif. Est-ce que vous connaissez les World Skills? Ça vous dit quelque chose? Alors, il y a plus de non que de oui. Alors, les World Skills, littéralement, c'est le mondial des compétences. Autrefois, avant, on parlait plutôt des Olympiades des métiers, mais bon, avec l'arrivée des JO 2024, il a fallu trouver un nouveau nom, et j'avoue que World Skills, ça sonne plutôt bien. Voilà, alors il ne s'agit pas d'une compétition sportive. Là, les disciplines, ce sont des métiers. Et les participants ne sont pas sportifs, enfin, ils peuvent l'être, mais surtout ce qu'on leur demande, c'est d'être soit étudiants, apprentis, lycéens, compagnons, entrepreneurs ou salariés. Ils doivent avoir entre moins de 23 ans et moins de 26 ans, suivant les catégories. Alors bien évidemment, les métiers de l'industrie sont très représentés, vous vous en doutez, sinon je n'en parlerai pas ici. On retrouve la chaudronnerie, le dessin industriel, la production industrielle, le fraisage, le soudage, le tournage, la robotique mobile, la maintenance aéronautique. Je ne vous dresse pas toute la liste, sinon on serait encore là ce soir. Deux mots, ça se passe de la manière suivante. Il y a d'abord des sélections régionales, qui se déroulent d'ailleurs en ce moment, puis une épreuve nationale et une épreuve internationale. Alors bien évidemment, ce n'est pas le genre d'épreuve auquel on arrive les mains dans les poches. Hein, il y a une préparation physique, mentale très importante. Nous allons en parler avec... Alors, je vous rappelle le calendrier donc, des prochains World Skills. La sélection régionale se déroule en ce moment. Les finales nationales auront lieu à Lyon en septembre 2023 et l'épreuve internationale aura lieu en septembre 2024, un an plus tard, à Lyon toujours. Alors on a parlé de formation indispensable pour innover et acquérir de nouvelles compétences. Il y a un domaine dans lequel ces nouvelles compétences vont être très utiles pour l'industrie. Il s'agit de la transition écologique. Alors, l'industrie, dans ce domaine-là, doit avancer sur deux fronts. Le premier, les entreprises doivent réduire leur impact sur l'environnement. Je vous rappelle que tous les pays qui sont membres de l'Union européenne eh bien, doivent parvenir à la neutralité carbone en 2050, que d'ici 2030, la France doit avoir réduit ses émissions
de gaz à effet de serre de 40%. 2030, c'est demain. Et puis le deuxième front, eh bien, c'est de fabriquer des produits qui eux-mêmes seront beaucoup moins impactants, des produits qui seront éco-conçus, comme on dit, avec une plus grande durabilité et un meilleur niveau de recyclage. Alors, ici, dans la région Grand Est, on ne parle pas de tout cela au futur, ça a déjà commencé, hein, pour info ou pour mémoire, pour ceux qui le savent déjà. Dans le Grand Est, on fabrique des vélos électriques, hein, on en a parlé tout à l'heure, des ampoules LED, des pompes à chaleur, des enduits naturels, des tensioactifs à base de betterave, c'est-à-dire des composants qui vont rentrer dans la fabrication des détergents, des cols à base d'amidon. Dans le Grand Est, eh bien, il y a également de l'énergie renouvelable. La région figure parmi les premiers producteurs d'énergie renouvelable avec l'éolien, le biogaz, l'hydroélectricité avec les barrages des Vosges notamment, ou sur le Rhin. Et puis dans le Grand Est, on fabrique aussi des moteurs électriques à Metz-Trémery, des moteurs pour les véhicules Peugeot, Citroën, Opel. L'objectif, c'est d'atteindre 1 million de moteurs électriques en 2024. Et qui dit moteur électrique, eh bien dit batterie, des batteries dont on ne sait pas toujours quoi faire. Enfin, ici, dans le Grand Est, on sait, parce qu'on a trouvé la solution. On va en parler avec Masterclass. J'ai été ravi de parler devant vous des métiers de l'industrie, de dépoussiérer l'image que l'on s'en fait. Personnellement, oui, je crois que l'industrie va nous guider vers des solutions, que l'ingénierie fait partie de notre avenir. Je voulais juste, pour terminer, finir par une petite expérience personnelle. Il y a quelques jours, j'étais en tournage dans les Alpes sur le barrage de Grand Maison. C'est le barrage le plus puissant d'Europe. C'est un barrage qui a été construit à la fin des années 80. Et ce barrage produit d'électricité. Et évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment, on s'est demandé comment faire pour produire davantage d'électricité. Impossible d'installer de nouvelles turbines, de mettre davantage d'eau. Comment faire? Eh bien, des ingénieurs se sont mis à réfléchir sur la forme des cuillères qu'il y a sur les turbines, là où arrive l'eau, pour faire tourner la turbine. Ils ont analysé cette forme, ils ont dessiné, cherché, fait des simulations sur l'ordinateur, et ils se sont aperçus qu'en changeant légèrement la forme, la façon d'usiner, eh bien, les turbines pouvaient avoir 15% de rendement supplémentaire. Donc vous le voyez, l'industrie et l'ingénierie font partie des solutions qui nous permettront de faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. J'ai presque terminé. Avant de partir, je voulais vous présenter, alors sûrement vous l'avez peut-être déjà vu parmi vous, la fameuse boule de Meisenthal. Vous la connaissez tous, cette boule. Voilà, c'est une décoration de Noël traditionnelle. Hein. Elle est fabriquée dans un petit village de Moselle. Elle est en verre, et il se trouve que le verre fait partie des industries de la région. Elle a été créée au XIXe siècle, donc vous le voyez, ces savoir-faire qui sont devenus des industries sont profondément ancrés dans votre culture, dans notre culture. Voilà, c'était juste pour finir en vous souhaitant bonne fête de Noël. Les marchés ont ouvert leurs portes, et si vous ne l'avez pas visité encore, je vous invite à aller déambuler dans le sentier des lanternes de Metz. C'est magique. À très bientôt, et merci beaucoup pour votre attention.
Au revoir. Au revoir, Jamie. Et donc du coup, voilà tout le monde pour cet événement avec Jamie. Franchement, c'était bizarre de le voir vraiment de tout près. C'est assez spécial. Et en tout cas, j'espère que cela vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux. Vous aurez tous les liens qui seront dans la description. Si jamais vous me découvrez sur cette chaîne, sachez que j'ai une chaîne dédiée à Animal Crossing qui s'appelle Juju Crossing. N'hésitez pas à aller y faire un tour si jamais vous aimez ce jeu. Vous aurez le lien de cette chaîne dans la description. Si jamais vous voulez m'écrire, c'est très simple. Allez voir dans la description de la vidéo, il y a mon mail. Vous m'envoyez un mail en disant que vous souhaitez m'écrire. Après ça, je vous envoie mon adresse. Et enfin, sachez que j'ai une boutique en ligne dessus. Je vends des toiles, des stone art et des bracelets brésiliens personnalisés. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous aurez le lien de la boutique dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!